Tu veux perdre du poids, mais il est hors de question de dire au revoir au resto, aux apéros entre copines ou au repas en famille. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de choisir entre ta vie sociale et ta perte de poids. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment perdre du poids sans sacrifier sa vie sociale. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, si ton objectif, c'est de perdre du poids, mais que tu manques un peu de motivation, je t'invite à me rejoindre directement dans mon groupe privé. À l'intérieur, tu vas trouver que des femmes déterminées à réussir leur perte de poids. L'accès est totalement gratuit et je te mets le lien directement en description. La première chose qui est important à prendre en compte, c'est que la restriction va t'amener à de la frustration. La frustration va t'amener au craquage. Plus tu vas t'interdire et plus tu vas perdre le contrôle au moment des craquages. Et là, c'est pas une question de manque de volonté, c'est juste ton corps qui est en train de se défendre. Tu lui mets de la restriction et ça, il n'aime pas ça. Donc apprends à inclure les plaisirs dans ton équilibre. C'est ce qui va créer de la régularité et de la stabilité sur le long terme. Deuxième chose, apprends à choisir intelligemment et non pas à te priver systématiquement. Au resto, en famille, entre amis, observe et choisis ce qui te fait plaisir d'abord. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Sans excès. L'idée, c'est déjà commencer à rassasier ton envie. Tu es dans un contexte plutôt sympa, tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir, sans chercher à compter les calories, sans chercher à savoir si ça va te faire grossir ou pas. Commence par te faire plaisir. En fait, tu vas choisir ce qui te tente le plus dans un premier temps et tu vas essayer de caler ton envie comme ça, sans paniquer, sans partir du principe que c'est la dernière fois que tu as été allé manger ça. Non, sur tout le panel que le resto te propose, choisis ce qui te donne envie sur le moment. Commence par le plat, commence par une chose. Si ensuite tu vois qu'il te reste de la place pour prendre le dessert, prends un dessert si tu as envie d'un dessert. Si ton kiff c'est plutôt entrée-plat, commence par une entrée qui te fait plaisir et essaie de garder une visibilité sur l'ensemble de ton repas. Commence par les choses qui te font plaisir et rien ne t'oblige à prendre un dessert supplémentaire, mais si tu as envie d'un dessert, prends ton dessert. Arrête de te priver. Et je vais te dire après pourquoi. Et là vient le troisième élément. Ton équilibre, il se fait pas sur un repas. Ta perte de poids ne dépend pas d'une assiette, d'un repas copieux, d'une pizza, d'un fast-food. Non. Ton équilibre, il se construit sur au moins une semaine, du lundi au dimanche. Ce que tu vas faire le plus souvent va compter beaucoup plus que ce que tu fais de temps en temps. C'est pas parce que tu prends une pizza une fois dans ta semaine que ça va ruiner tous tes efforts. Non, parce que 90% du temps, tu as mangé équilibré. Et le secret, il est là. Tu manges équilibré la majorité de ton temps et de temps en temps, ben ouais, c'est un peu moins équilibré, c'est un peu plus copieux et c'est OK, ça fait aussi partie de ton équilibre. En vrai, c'est pas le repas copieux ou le repas plus calorique qui va ruiner ta perte de poids, ce sont tes schémas répétitifs. Typiquement, tu vas manger une pizza ou tu vas faire un resto et tu vas manger un petit peu plus copieux que d'habitude. Tu vas rentrer, tu vas te peser le lendemain matin, tu vas voir que tu as pris du poids, parce que c'est juste de l'eau, hein. T'inquiète, c'est ton corps qui est en train de faire ce qu'il a à faire, t'inquiète pas. T'es monté, t'as vu que t'avais pris du poids, et qu'est-ce qui se passe? Tu paniques et tu dis, oh là 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 là, il faut que je me restreigne, il faut que je mange plus rien, parce qu'il faut que j'élimine ce que j'ai mangé la veille. Ça, c'est le schéma numéro 1. Le schéma numéro 2, c'est foutu pour foutu. Ça y est, on lâche l'affaire. Et boum, pendant une semaine, tu manges mal. Donc, mon ratio, 90% tu manges bien, 10% c'est un peu plus freestyle, et ben, il part en cacahuète. Donc, apprends à lâcher prise sans culpabiliser. Un élément aussi qui est très important, c'est d'assumer ton mode de vie sans te justifier. Tu n'es pas obligé de tout expliquer à tout le monde. Tu choisis ce qui est bon pour toi. Ça veut dire que si tu es au resto et que à la carte, tout le monde a pris une pizza et toi, tu as envie de manger une salade César, bah, tu as le droit, sans le justifier, sans dire pourquoi tu as envie de manger la salade César et pas la pizza. Tu fais ce que tu veux parce que ce sont tes objectifs. Et de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, sois aligné avec tes objectifs sans te renfermer ni juger les autres. Ils font ce qu'ils veulent et toi, tu fais ce que tu veux. La liberté, c'est aussi de savoir dire oui, mais aussi non, selon tes besoins. Et j'insiste sur le non. Quand on te demande si t'en veux alors que t'es full, je pense au repas de famille, eh ben c'est non.
parce que tu pas envie et c'est OK. Si tu pas envie de finir, c'est OK aussi. C'est vraiment important de noter et ça sera mon nouveau point, qu'une vraie transformation, c'est celle qui s'intègre à ta vie. Ta méthode pour perdre du poids ne doit pas te couper de tes proches, de tes plaisirs, de ta joie de vivre. La perte de poids, ça doit pas être une prison, ça doit pas être un calvaire. Tu es dans un processus de transformation. Et ce qu'il y a de plus important dans la transformation, c'est le processus. C'est pour ça que je te dirai jamais de faire des régimes. Je te dirai jamais que dans ma méthode, il faut que tu comptes ci, il faut que tu pèses ceci, il faut que tu t'interdises de manger ça, ça ou ça. Non. Ma méthode d'accompagnement, elle est faite pour accompagner les femmes actives, les femmes qui ont une charge mentale plus, les femmes qui ont envie de se transformer, mais qui sont pas prêtes à faire des sacrifices inutiles. Elle s'adresse aux femmes qui ont envie de se transformer, qui ont pris conscience des expériences et des erreurs du passé et qu'elles n'ont pas envie de refaire. Des femmes qui veulent réussir une bonne fois pour toutes leur perte de poids sans passer par des régimes stupides. Alors, si tu veux perdre du poids de manière fluide, flexible, durable, c'est possible et sans passer par la case régime. D'ailleurs, si tu veux qu'on en parle, je t'invite à réserver tout de suite un appel bilan avec moi. C'est totalement gratuit. On fait le point sur tes objectifs, on fait le point sur les freins qui t'empêchent aujourd'hui de les atteindre. Je te présente ma méthode de manière un peu plus précise pour que tu saches comment je peux t'aider à atteindre ton objectif. Et d'ici là, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. N'oublie pas de liker aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous. Bye.